Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. Bon, comme vous avez pu le constater, j'ai pas pu faire la guidance du mois d'août. J'étais vraiment très prise par le travail et du coup j'ai vraiment pas pu me dégager du temps pour faire votre guidance d'août. Donc c'est pour ça on se retrouve sur le mois de septembre. Ici, donc on va changer un petit peu la méthode, hein. On va voir si s'il y a des messages et si ça vous parle. En tout cas, je rappelle, hein, c'est une guidance générale. Surtout, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez de côté le reste, vous gardez bien votre libre arbitre et votre bon discernement, mes amis les scorpions. Et puis, sinon, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez ici que les messages ne sont pas suffisamment parlants ou éclairants pour vous. Et puis, voilà, en tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Et allez, on va y aller, les scorpions, pour ce mois de septembre, avec déjà un tableau avec l'aliasqué. On va voir quel message on nous donne pour vous, mes amis les scorpions. Allez, les scorpions, sur le mois de septembre. Je concentre sur les scorpions, sur le mois de septembre. Quel message pour les scorpions pour le mois de septembre? Bon, si les cartes ne viennent pas, je vais aller les chercher pour pas perdre trop de temps, pour pas que la vidéo soit trop longue à cause de voilà. Des fois c'est mieux. Scorpion, mois de septembre, les scorpions. Hop. On nous parle de verre. Non. Je regarderai aussi. Je regarderai après. Les scorpions sur le mois de septembre. Bien. Hop là, hop là. Donc, hop, est-ce qu'on est à peu près dans le cadre là? Oui, vous voyez à peu près toutes les cartes. C'est un petit peu compliqué, je le reconnais, et je m'en excuse. Donc ici, on nous parle ici de fêtes, de choses à fêter, avec là c'est voilà, c'est la table, c'est en fête là, avec il y a l'amitié fidèle, les amis. Donc là il semble que ce soit pas le bon moment pour vous les scorpions pour fêter quelque chose. On vous dit non, hein. Il y a pourtant des sorties, hein, qui semblent s'annoncer, mais là on vous dit non sur le mois de septembre. Attention, en gros, enfin c'est pas le moment d'aller fêter quelque chose avec vos amis, hein, vos proches, enfin vos fidèles, vos amis sincères, hein, on vous dit non. Peut-être qu'il faut encore attendre, hein, c'est peut-être trop tôt pour fêter quelque chose, il faut peut-être attendre encore un peu, d'être sûr, hein, les scorpions. C'est peut-être le message ici qu'on nous dit, en tout cas, peut-être qu'il faut que vous soyez peut-être plus concentrés, je ne sais pas, hein, je vous dis ça comme ça, hein, c'est vous qui verrez, hein, sur votre travail, que c'est pas trop le moment de faire la fête au mois de septembre, c'est la rentrée, hein, la fête c'était pendant l'été, j'ai envie de vous dire ça, et en gros là sur le mois de septembre, on se reconcentre et on arrête un peu la fête avec les amis, avec les fidèles, avec la famille, enfin avec vos proches. Hein. On est en train de nous dire ça sur ce mois de septembre. Là, on nous parle d'enfance, mais ça peut être aussi d'apprentissage. Hein. Il y a une histoire d'apprentissage de quelque chose ou d'enfance, hein, pour lequel il y a une coupure et ça va aller vite. J'ai comme l'impression, en fait, il y a peut-être quelque chose que vous avez acquise ou acquis, hein, pendant votre enfance ou qui nécessite de l'apprentissage et il y a une coupure qui doit se faire par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose qui va changer, hein, au niveau de peut-être un nouvel apprentissage à avoir, les scorpions, par rapport à une nouvelle opportunité. Hein. En tout cas, ça va arriver quand même assez rapidement, assez vite, hein, avec la lune, c'est ce qu'on est en train de nous dire. C'est peut-être par rapport à l'enfance aussi, ça peut être quelque chose qu'il faut couper. Hein. Un sentiment que vous aviez ou un souvenir d'enfance qui vous dérange, qui vous empêche d'avancer, ou quelque chose qu'il faut apprendre. Mais du coup, ça nécessite de couper, mais ça va arriver de couper avec autre chose. Hein, quand on apprend quelque chose de nouveau, voilà, on coupe, on change quelque chose et ça va arriver assez vite. Ou c'est un apprentissage qui doit se faire assez vite et parce que vous allez réussir justement à couper, à faire une rupture avec quelque chose qui vous bloquait.
Là, on nous parle ici, les scorpions, d'évolution, hein, d'évolution qui arrive, une évolution qui est positive, hein, ici. C'est vraiment une belle évolution, quelque chose qui va vous apporter l'abondance, la joie, et vraiment, c'est fulgurant, c'est rapide, il y a comme une forme un peu de coup de foudre, limite, ça va être une révélation, hein, pour vous. Ce changement positif qui vous apporte l'abondance, la réussite, beaucoup de travail, hein, sans doute aussi, ça va être vraiment une révélation pour vous les scorpions. Et du coup, ici ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous allez être bien psychologiquement ici, hein, c'est vraiment vos pensées, votre spiritualité, ça va vous mettre en bien-être, hein, en bien-être. Et là, on va vous demander ici aussi d'être prudent. Ça vous met dans un bien-être, mais en même temps, on vous demande d'être prudent au niveau de la parole, de peut-être pas prendre la parole, d'être peut-être un peu dans le silence, de taire cette opportunité, hein, qui arrive à vous au mois de septembre, les scorpions. J'ai cette impression-là. Il y a vraiment une évolution qui vous apporte de l'abondance, de la joie, hein, du bien-être, hein, et c'est une révélation pour vous. Du coup, vous êtes vraiment dans un bien-être, hein, mais presque on vous dit de ne pas trop ébruiter, en gros, cette nouvelle opportunité vers laquelle, cette nouvelle porte qui s'ouvre, cette nouvelle route que vous allez prendre, les scorpions, ici sur ce mois de septembre. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. On verra, hein, enfin, pour ceux à qui ça parle et qu'il y a des messages, hein, je vous dis, hein, comme à chaque fois, forcez pas la lecture, prenez si ça vous parle. Ensuite, on va continuer avec le tarot. Alors là, c'est pareil, le tarot, je change la méthode. On va voir s'il y a des messages pour vous sur ce mois de septembre. Pour les scorpions, pour le mois de septembre. Alors, on a déjà ces deux-là qui commencent à sortir. L'empereur et le 2 d'épée. Je dirais même dans l'ordre, elles étaient plutôt comme ça. On va essayer de respecter l'ordre pour pas trop perturber la lecture, même si c'est des énergies, hein, donc elles peuvent varier. Ça peut être arrivé déjà, ça peut être... Scorpion, mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message pour les scorpions? Et celle-ci qui veut venir. Hop. Donc le 2 d'épée, l'empereur, pardon, le cavalier de coupe. Et je vais aller chercher les autres cartes. Hop. Pour mon scorpion. Allez, une carte. En gros, je vais faire ça par semaine. Alors je dis en gros parce que la force. Parce qu'en fait, comme je dis toujours, c'est pas un calendrier, hein. Les énergies, elles bougent. Il y a des choses qui peuvent déjà être arrivées à certains, il y en a d'autres qui arriveront plus tard, hein. C'est vraiment des énergies, donc c'est pas dire ah c'est pas arrivé la première semaine, c'est pas possible et tout. Non, ça bouge, hein. Mais grosso modo, pour essayer d'avoir des repères, on va dire première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine de septembre. Mais c'est pas un calendrier, je le répète. Donc on commence la première semaine de septembre avec un 2 d'épée. Ici les scorpions, j'ai l'impression que vous avez des choses mentalement qui se bousculent dans votre tête, hein. Il y a des idées, il y a des tensions, il y a des indécisions ici sur cette première semaine de septembre, les scorpions. Alors des tensions, des indécisions, pourquoi et sur quoi? Roi de coupe, parce que j'ai l'impression... que le roi de coupe, normalement, il est dans la maîtrise des émotions. Et j'ai l'impression peut-être que ça se bouscule parce que vous ne maîtrisez pas vos émotions, les scorpions. Et que du coup, vous êtes déstabilisé parce que le scorpion, il aime bien maîtriser ses émotions. Et il aime bien voilà, avoir le contrôle sur les choses. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui se bousculent et vous êtes dans l'indécision au niveau de vos pensées, votre mental, parce que vous avez du mal à maîtriser vos décisions. Pourtant, derrière, on a un roi de pentacle. Vos émotions, pardon, à maîtriser vos émotions. Le roi de pentacle, lui, il est plutôt en fait dans le patrimoine. Hein, le patrimoine, ce que vous avez rapporté, il profite, hein, de ce qu'il a acquis. Le roi de pentacle. Et là, les scorpions, j'ai l'impression que vous êtes dans une indécision, dans un mental qui vous bouscule, parce que vous avez
des difficultés à maîtriser vos émotions et peut-être à prendre des décisions qui soient sereines et saines par rapport peut-être au bien, au mental, à l'argent, et du coup à permettre en fait un nouveau départ. Il y a sûrement des scorpions qui ont des opportunités ici sur le mois de septembre, et du coup ça les bouscule un peu, parce que émotionnellement, ils ont quelques difficultés. Ils ont quelques difficultés à pouvoir prendre la bonne décision, à pouvoir transférer les choses, à pouvoir prendre la bonne décision concernant, à mobiliser, c'est le mot qui me vient, à mobiliser les choses au niveau de leur patrimoine, au niveau de leurs biens, de leurs connaissances, pour arriver à lâcher prise et à partir sur d'autres rivages, pour arriver à partir sur une 6 d'épée. Alors, j'ai envie de demander un complément. Je vais prendre un autre jeu pour pas casser l'équilibre. Complément sur la 6 d'épée, puis surtout sur la 2 d'épée, sur cette indécision, sur ces contradictions. Complément sur la 2 d'épée. Pourquoi vous êtes dans une énergie de 2 d'épée? Hop. Ah, il y a peut-être 10 de pentacle. Vous avez peut-être du mal à croire à votre bonheur. Il y a peut-être une histoire de bonheur. 10 de pentacle, on est là sur la transmission. Il y a une transmission de connaissances, d'acquis. Vous avez peut-être du mal à transmettre ce que vous avez à... Il y a peut-être une transmission par rapport à quelqu'un, une succession où on en est là. Et du coup, ça vous met dans l'indécision. Complément. 6 d'épée. Pourquoi vous avez du mal à transmettre? Normalement, on a acquis des choses, on a la connaissance. Ici, c'est ce qu'on dit avec le roi de pentacle, la transmission d'un patrimoine. Pourquoi vous avez du mal? Vous avez du mal à vous recentrer ici, les scorpions. Allez, complètement sur le 10 d'épée. Élément des scorpions sur cette 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre comme élément, comme complément d'information? 10 d'épée, 10 de pentacle, avec les 2 d'épée. Voilà. On va chercher. Sur 10 de pentacle. L'as de coupe. Ah, j'ai l'impression qu'en fait, ici, il y a de l'indécision, vous manquez de la maîtrise de vos émotions par rapport à une nouvelle rencontre que vous avez faite. Du coup, vous avez du mal ici à lâcher prise ici et à partir vers d'autres rivages. Est-ce qu'il y a certains scorpions qui avaient des projets et qui du coup, il y a une nouvelle rencontre ici avec quelqu'un, à l'as de coupe, c'est un nouveau départ, une nouvelle rencontre, et du coup ça vous perturbe parce que ça va nécessiter cette nouvelle rencontre peut-être de changer vos projets, hein. Ici les scorpions, on peut être là-dessus et du coup ça vient vous perturber, ça vous met dans l'indécision, vous maîtrisez plus en gros vos émotions, hein, comme j'ai dit, par rapport à cette nouvelle rencontre, et du coup l'idée qui était de transmettre les choses, d'expliquer les choses peut-être dans une succession, hein, peut-être dans un job où vous allez tourner une page et partir vers d'autres rivages. À la 6 d'épée on lâche mentalement, et du coup la 10 de pentacle c'est pareil, hein, on transmet une connaissance et tout, et bien là vous êtes en mal-être, vous êtes en indécision cette première semaine de septembre, parce qu'il y a quelque chose, il y a un grain de sable, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui est venu peut-être perturber vos convictions, vos idées, votre plan, entre guillemets. Pas le plan de carrière, hein, c'est pas le mot qui me vient, mais pourtant si c'est voilà. Vous aviez tout planifié. Scorpion, il aime bien planifier, il aime bien avoir la maîtrise des choses. Et là, il y a quelque chose qui vient perturber tout ça. Et du coup, ça vous met... ça vous chagrine et ça vous limite. Vous avez du mal à lâcher prise ici, à partir vers d'autres rivages. Pourtant, deuxième semaine, on part avec une énergie d'empereur. Là, vous tranchez. Hein. Vous êtes le leader, vous êtes le conseiller, l'empereur, vous êtes dans la discipline, dans l'autorité, dans la règle, hein, et vous tranchez. Du coup, vous êtes prêt sur une énergie de page de pentacle, où vous allez vers un nouveau, vous découvrez ce nouveau projet, hein, vers lequel vous voulez aller, un nouveau projet qui va vous enrichir, vraiment les scorpions, vous enrichir,
vous apportez une énergie de 10 de Pentacle où vous avez l'abondance et vous allez transmettre, hein. Vous allez faire preuve d'une forme de générosité avec la 10 de Pentacle. Vous avez une transmission de richesse, une transmission des acquis, hein, vraiment. On part sur cette énergie-là. Et avec le pendu, alors c'est pas mal que le pendu tombe à l'envers, parce que normalement le pendu à l'endroit, vous êtes un peu dans un blocage et vous refusez de voir les choses sous un nouvel angle. Là, le pendu à l'envers, c'est une belle énergie. Cette deuxième semaine, du coup, vous lâchez complètement prise, hein, et puis vous allez avancer avec ce pendu à l'envers. Vous avancez et vous acceptez les choses qui viennent à vous ici. Vous profitez de l'instant. Vous arrêtez d'être dans le sacrifice. Vous vous dites, ben oui, vous acceptez les choses qui viennent à vous, vous acceptez ce que vous offre l'univers et vous vous dites, mais arrêtons de nous prendre la tête, on y va, on lâche prise, on y va et on voit ce que ça nous apporte et on voit ce que ça donne. Troisième semaine, cavalier de coupe. Cavalier de coupe, il est à l'envers, il en est, comme on dit, en énergie de blocage. Alors c'est pas trop grave, hein, c'est que vous avez peut-être du mal à défendre un idéal, défendre des valeurs, à accepter d'être dans la séduction, à accepter de... Ouais, il y a comme une forme, avec un 4 de coupe derrière, il y a comme une forme d'ennui dans l'émotionnel, dans le relationnel. Vous avez du mal à poursuivre un idéal à fond, à défendre des valeurs, parce qu'il y a une forme d'ennui, il y a une forme d'ennui émotionnel. On est sur des sentimentales, là, sur du relationnel, du ressenti de l'émotion. Pourtant, vous allez aller sur une énergie de reine de bâton ici. Notre reine de bâton, elle est séduisante, elle est charismatique. Moi, j'ai presque un peu envie de vous dire, on vous dit que vous êtes sympa, on vous dit on vous séduit, là, les scorpions, mais vous, ça vous laisse un peu dans l'indifférence, parce que vous n'êtes pas dans cette énergie de séduction, vous n'allez pas être dans cette énergie où vous avez envie de vous laisser séduire. Pourtant, reine de bâton, vous êtes séduisante, vous êtes charismatique, que vous plaisez aux gens. Il y a derrière vous avez un manque. 5 de pentacle, c'est le manque. Il y a un manque de quelque chose. Pourquoi? Est-ce que la personne qui essaie de vous séduire vous convient pas? 5 complément sur cette 5 de pentacle. Quel manque il y a, les scorpions? Pourquoi sur la troisième semaine vous êtes dans cette énergie d'ennui alors qu'on est vraiment, vous êtes une reine de bâton, vous êtes charismatique, vous plaisez, vous séduisez. Ce cavalier de coupe, vous n'avez pas envie d'adhérer. Et 5 de pentacle, il y a un manque. Pourquoi? Hop, complément sur le 5. Pourquoi les scorpions sont dans cette énergie de manque? Ici, avec le 5 de pentacle. 5 de pentacle. Hop, j'ai passé celle-ci. 5 de coupe. Et un conflit émotionnel. Vous vous limitez, hein, c'est vous. Hein. Vous avez peut-être vous faites le deuil d'opportunités ratées, hein, c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Oh, j'ai raté des occasions, j'ai raté des choses. C'est vous, hein, les scorpions, hein, qui vous limitez. Hein. C'est émotionnel, hein. C'est un point de vue limité. C'est simplement ça, c'est ce qui vous manque. Il faut que vous ouvriez votre esprit. Pour moi, les scorpions, et vos émotions. Mais voilà. Il faut vous ouvrir sur d'autres choses, sur d'autres opportunités ici, les scorpions. Au lieu de voir ce que vous avez peut-être perdu ou ce que vous n'arrivez pas à voir, voyez plutôt tout ce que vous avez acquis, ce vers quoi vous êtes arrivé, où vous êtes arrivé ici. C'est plus important ici, les scorpions, pour vous, que d'être sur des deuils d'opportunités, sur des choses que vous auriez ratées et qui du coup vous bloquent. Hein, vous bloquent et vous empêchent d'avancer. Ouvrez-vous, moi j'ai envie de dire. C'est pour ça que sur cette troisième semaine là de septembre, vous êtes un peu... Vous plaisez, les scorpions, arrêtez dans cette énergie d'ennui, de manque d'opportunités, manque de choses. Non, il y a des gens autour de vous qui vous aiment, qui vous apportent des choses, qui ont envie d'être avec vous, qui ont... laissez-les entrer, entre guillemets, j'ai envie de dire, ouvrez la porte. Dernière semaine, vous êtes dans la force, il y a la force. On va faire preuve de self-control ici, hein, sur cette deuxième semaine. Vous allez être dans la maîtrise, hein, vous allez faire face à la situation. Vous allez utiliser votre énergie, votre force, votre rage à bon escient, j'ai envie de dire. Et du coup, ça vous amène vers un 3 de coupe. Vous allez fêter, là, pour le coup. Vous allez être dans la joie. La joie dans le relationnel, dans la joie dans les émotions. Bah oui, de coupe. Il y a une belle rencontre. Là, peut-être que vous allez ouvrir la porte, justement, à une nouvelle rencontre pour certains, ou à quelqu'un dans votre vie, hein, qui est déjà là, votre partenaire, hein, que vous aviez peut-être mis un peu à l'écart, hein, tout simplement. Soit une belle rencontre amoureuse, soit votre partenaire. Il y a de la joie, il y a de la force, vous maîtrisez tout ça, vous êtes bien. Et cavalier de pentacle, vous allez arrêter, hein, d'être le petit
le petit employé modèle qui fait tout le temps bien les choses, qu'on est tout le temps en train de suivre, qui dit oui à tout. Vous allez aller arrêter dans cette énergie-là ici et vous allez peut-être vous lâcher justement, vous lâcher et faire preuve d'un peu de... Arrêtez d'être sur le travail sans arrêt. J'ai envie de dire ça, le cavalier de Pentacle, c'est ça, hein, le travail. Et d'être dans une autre énergie, complément sur le cavalier de Pentacle à l'envers. Vous lâchez prise, vous avez envie d'être un petit peu plus dans l'euphorie, dans la... trop les règles machin, les règles ceci, d'être un petit peu dans la légèreté, d'être un petit peu dans des nouvelles idées, d'un petit peu, une forme un peu de folie, mais pas une folie dans le mauvais sens, hein, mais de nouveauté, accepter des nouveautés ici les scorpions, accepter ce qui va venir à vous, hein, et du coup ça va vous ouvrir d'autres opportunités, vous acceptez d'autres relationnels, complément sur le cavalier de Pentacle, j'ai un complément sur le cavalier de Pentacle, allez, complément sur le cavalier de Pentacle, ouais, du coup ça vous offre le monde ici. Le fait d'arriver pour vous à arriver à accepter une énergie ici d'arrêter d'être dans la perfection, c'est ça, les scorpions, vous êtes trop dans la perfection, le cavalier de Pentacle, c'est ça, vous voulez la perfection, même dans votre émotionnel, dans le relationnel, dans votre vie amoureuse, vous voulez la perfection, et là vous allez être dans une énergie où vous allez changer les choses, vous allez accepter d'être déstabilisé, accepter de lâcher prise avec la perfection, et du coup ça va vous amener sur une vraie réalisation, sur une victoire, sur une joie de l'accomplissement, sur une récompense. Il y a vos rêves qui se réalisent avec le monde, là ici les scorpions, acceptez-les et arrêtez de vouloir tout du parfait, tout du... Non, il y a des moments, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, qui viennent à vous, l'émotionnel ça ne se contrôle pas, et du coup il faut les accepter. Là on nous parle de travail ici, hein. Je prends un autre, hein. Hop, là j'en ai trop. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Ouais, le scorpion il est trop dans le contrôle, hein. Il faut accepter un peu d'innovation, un peu de légèreté, un peu de... Comment je vais dire il y a un mot qui ne veut pas venir à l'esprit. Ah, c'est celle-ci, protection. Ici, désillusion. Ouais, c'est ça, hein, cette de troisième semaine. Vous êtes dans une énergie de désillusion alors que non. Une maison, une histoire avec le foyer, hein. Vous allez construire quelque chose là, j'ai l'impression. Ici c'est ce qu'on est en train de nous dire, hein. Ouais, le scorpion il manque de frivolité, j'ai envie de dire ça, amener de la frivolité, de l'inconstance, de la légèreté, ouais, de l'amusement dans votre vie, hein, c'est les mots qui me viennent, de l'amusement, de... Soyez pas trop sérieux. Acceptez d'être un petit peu dans une forme un peu de légèreté, de folie, et du coup vous allez arriver, voilà, le monde s'offre à vous. Ça c'est dans votre émotionnel, hein, je vous dis ça. Acceptez de changer les choses, acceptez, lâchez tout simplement. Arrêtez d'être dans le contrôle, tout simplement. Acceptez ce qui vient à vous et soyez surpris et acceptez justement ce qui va vous surprendre. Ça va vous faire un bien fou, vous allez voir les scorpions. Vraiment un bien fou. Il y a une vol, une perte. Ici, on nous parle. Hop. Ah, et la ruine, il y a des choses qui changent, ça vous perturbe, ça vous rend malade, hein. Et le retard, il y a eu des retards là-dessus, donc ça vous a perturbé. On va recouvrir. Le vol, la perte. Le vol, la perte, complément sur le vol, la perte. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur le vol, la perte? Vous allez faire preuve d'intelligence. Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous manipuler, qui essaie de vous amener, mais vous allez contourner ça par l'intelligence. Vous allez déjouer, entre guillemets, les pièges qu'on veut vous tendre ici, les scorpions. La ruine, qu'est-ce qui vous a rendu mal? Qu'est-ce qui vous a rendu... qui a fait que vous avez l'impression que tout s'écroule, que tout bouge? Complément sur cette ruine, qu'est-ce qu'on va faire avec la ruine? Allez... Sur la ruine. Ouais, la protection, l'étoile de l'homme, hein.
Il y a quelqu'un qui vous protège là-haut. Soyez pas dans cette émotion de penser que tout est en train de s'effondrer. J'en reviens au même, les scorpions. Parce que vous ne maîtrisez pas les choses, quand vous n'avez plus le contrôle des choses, vous pensez que c'est la fin du monde, alors que non. Et sur les retards, qu'est-ce qui a pris du retard? Une forme de stabilité dont vous aviez besoin. C'est ça, de stabilité, puis de bonheur, de stabilité dans votre bonheur, tout simplement. C'est ça qui a pris du retard, tout simplement, les scorpions. Allez, je prends une dernière carte de l'horoscope des Atlantes, un message pour nos amis les scorpions pour le mois de septembre. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Oula, j'en ai 3. Bon, écoutez, j'en ai 3 qu'on sautait, je vais vous lire les 3. Aujourd'hui, une partie de toi a peur de se tromper. Cela te bloque dans tes doutes. Dans des doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas, car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ah, ça résume ce que je viens tout de vous dire là. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta capacité incroyable de résilience. Tu es capable de réaliser l'impossible. Tu es capable de donner le meilleur de toi-même et tu es capable de donner vie à tout ce qui paraît inaccessible. Alors crois en cette capacité, et fais preuve de courage car tu vas réaliser de très belles choses. Quel beau message. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es une personne impressionnant. Tu as dépassé des situations, réalisé des choses alors que les autres pensaient cela impossible. Tu as en toi une très grande capacité de résilience et lorsque tu décides quelque chose, cela se concrétise. Crois en toi, tu es capable du meilleur. Écoutez les scorpions, avec ces 3 derniers messages, moi je trouve que ça résume bien vos blocages là et votre tirage. Lâchez prise les scorpions, croyez en vous, faites-vous confiance et arrêtez d'être dans le contrôle. Il y a des choses qui vous arrivent dans la vie, il y a des rencontres qu'on ne contrôle pas, il y a des opportunités qu'on ne contrôle pas. Prenez-les, dites-vous qu'elles vous sont envoyées par vos appuis, par vos étoiles, l'étoile, par le ciel, par ce que vous voulez. C'est votre moment, c'est tout. Et c'était dit que c'était comme ça, c'est vos énergies. Prenez-les. Prenez comme ça vient les scorpions. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un très 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 beau mois de septembre et je vous embrasse les scorpions.